Les amis, vous savez très bien ce que je pense de Monday Night Raw chaque semaine. Et pour moi, quel est le plus gros point faible de ce show chaque semaine? Je vais le répéter encore une fois parce qu'il y a sans doute de nouvelles personnes qui sont là sur la chaîne. Mais pour moi, mon gros problème avec Monday Night Raw, c'est que le show est beaucoup trop long pour un weekly. Pour moi, 3 heures de show, c'est vraiment beaucoup trop long. Et je préfère avoir des choses qui sont courtes mais bonnes que des choses longues qui sont du coup longues et moins bonnes. Pas que le show était mauvais ce soir, bien au contraire, il était pas mal du tout. Le Raw après le Royal Rumble, pour moi c'était un show vraiment très correct. Pour moi un petit 14 sur 20, ça passe crème, c'est là. Et un 14 sur 20 pour Raw, c'est pas mal du tout pour être honnête avec vous. On a eu beaucoup de choses annoncées. On a avancé dans pas mal de choses. On sait que Becky Lynch affrontera Ronda Rousey à WrestleMania 35. On sait que Brock Lesnar fera face à Seth Rollins à WrestleMania 35. On se dit que potentiellement Finn Balor va avoir une feud dans les prochaines semaines face à Bobby Lashley pour le championnat intercontinental. Il se passe beaucoup de choses. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous parler d'une news assez importante qui vient de tomber. Elle est tombée donc cet après-midi. Donc, je vais vous la lire maintenant. Alors, elle n'a pas été divulguée dans le show. Dans le show, quand on a regardé Raw, il n'y avait aucune information sur ça. C'est une information qu'il faut suivre de très près. Donc, je vais vous la lire dès maintenant, les amis. C'est parti, ça concerne donc Dean Ambrose. Donc, pour tous les fans de Dean Ambrose, ouvrez grand vos oreilles car ça va, je pense, vous intéresser. Dean Ambrose quitterait la WWE après WrestleMania. Voilà une rumeur que nous n'avions pas vu venir. Depuis son retour de blessure en août dernier, Dean Ambrose a globalement déçu les fans aussi bien dans sa rivalité avec Seth Rollins qu'avec son nouveau personnage. Dernièrement, The Lunatic Fringe a perdu son titre intercontinental et a même été rapidement éliminé du Royal Rumble match masculin. Cette semaine à Raw, il a également perdu face à Seth Rollins et semblait être sur le point de faire une grosse annonce avant que Nia Jax ne débarque. Ok. Jusque-là, tout va bien, ça on l'a vu à Raw. C'est là que c'est important. Ainsi, d'après le site PW Torch qui aurait obtenu l'information via 3 sources différentes, Dean Ambrose devrait quitter la WWE dès la fin du mois d'avril. En effet, son contrat prendrait fin dans quelques jours, quelques jours après WrestleMania. Le catcheur a annoncé cela aux équipes de la Ligue américaine ce week-end et il se serait même rendu dans le bureau de Vince McMahon pour une petite réunion. La WWE pourrait donc l'effacer de toutes les storylines rapidement avant ou juste après WrestleMania 35. Cela expliquerait en grande partie pourquoi Ambrose a été éliminé sans fioriture. Excusez-moi, je suis assez loin de mon écran donc c'est un petit peu compliqué. Sans fioriture du Royal Rumble match masculin. Toujours d'après PW Torch, l'ancien champion intercontinental serait frustré depuis un petit moment par rapport aux décisions prises par l'équipe créative de la compagnie. Et il a totalement raison. Enfin, Dean Ambrose aurait annoncé qu'il ne veut pas négocier plus longtemps concernant son contrat et qu'il ne cherche pas à obtenir plus d'argent. Nous tenons à rappeler qu'il s'agit d'une rumeur non vérifiable et que vous devez la prendre avec des pincettes. PW Torch a promis plus d'informations dans les jours qui viennent. Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne décision de la part de Dean Ambrose? Voilà, je pose ça là. Allez-y débattez dans les commentaires. Allez-y débattez dans les commentaires parce que c'est très intéressant. Je vais vous donner mon avis sur ça, sur tout ce qui est Dean Ambrose, etc. Pour moi, est-ce que Dean Ambrose fait la bonne décision? Honnêtement, si la All Elite Wrestling aurait déjà fait des shows, aurait déjà présenté beaucoup de choses parce que je pense qu'il ira à la All Elite Wrestling, j'aurais dit pourquoi pas Dean Ambrose, vas-y fonce. Parce qu'on va pas se mentir que tout le monde attendait son retour. Son retour en août, c'était quand? C'était juste avant SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Franchement, très bon retour, le mec avait vraiment une gueule encore plus psychopathe qu'avant, il avait pris au moins 10 kilos de muscles, et franchement le mec était magnifique, sauf que il était en face, et tout le monde demandait son heel turn. Après, quand il a eu son heel turn, beaucoup de personnes se sont plaints de son heel turn, moi le premier parce que je ne voyais pas du tout en quoi son heel turn était spécial. Quand le mec, je le voyais arriver avec des putains de masques à gaz, une sirène ok, je suis pour qu'on change de thème song dès qu'une superstar fait un face turn ou un heel turn, mais il n'y avait pas besoin de rajouter des sirènes ou quoi quand le mec arrivait en masque à gaz. Enfin, c'était tout simplement ridicule et même lui le trouve. Il a dit qu'il n'est pas content des décisions que prennent les officiels auprès de lui. Et il a totalement raison. Dean Ambrose
n'est pas booké comme une merde, parce qu'il y en a des pires, hein. Franchement, Dean Ambrose, il a pas à se plaindre, il a été quand même champion des États-Unis, champion intercontinental, champion du monde, quand même, champion par équipe. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que lui. Mais c'est vrai que, Dean Ambrose, pour moi, devrait quitter la WWE. Et je le dis honnêtement, oui. Alors beaucoup de personnes vont me dire oui mais Mathieu le Shield machin. Pour moi le Shield n'aura jamais le même effet que dans les années 2013-2014. Jamais de la vie ça reviendra. Tout ce qui est autour de WrestleMania 29, WrestleMania 30 etc. Ça le Shield ne reviendra jamais comme avant. Sachez-le, ils ont essayé de le refaire en octobre 2017 là vers TLC 2017. Ils ont essayé de le refoutre en 2018 là. Mais justement il y a eu la leucémie de Roman Reigns. Et ça a jamais eu le même impact justement qu'en 2013-2014 où le Shield était vraiment la plus grosse équipe, la plus grosse faction, le plus gros trio de la WWE de ces dernières années. Donc pour moi, est-ce que Dean Ambrose devrait quitter la WWE? Honnêtement, je serais lui et que la All Elite Wrestling lui propose un bon contrat. Honnêtement, je dis oui pour Dean Ambrose. Honnêtement, je dis oui. Et c'est là où Vince McMahon doit se rendre compte qu'il est en train de perdre beaucoup de bonnes personnes. Les amis, ça c'est clair et net, il est en train de perdre beaucoup de monde, Vince McMahon. Il va perdre, je pense, beaucoup de monde. Que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes. Donc, voilà, il faut se méfier. C'est une rumeur à prendre avec des pincettes. Même si je pense que si je serais Dean Ambrose, honnêtement, je pense que je ferais ça. Pour être honnête avec vous. Mais voilà, on parle de Dean Ambrose, j'en ai parlé. Tous les fans de Dean Ambrose, voilà, vous êtes informés maintenant. Maintenant, je vais un peu plus parler du show, les amis, parce que c'est ça, je pense, qui vous intéresse le plus. Pas mal de choses ce soir ont été annoncées. Déjà, on a commencé le show, vraiment très bon opener entre Triple H et Seth Rollins, cette promo qui était vraie. On voyait justement toutes les années en arrière, je me souviens quand Triple H était allié avec Seth Rollins, quand Seth Rollins était heel et qu'il était justement du côté de l'autorité, quand il était champion du monde et champion des États-Unis en même temps, il était allié avec Triple H. Et franchement, la promo était vraie, il y avait du vrai dans cette promo, des éléments de la vie personnelle de chacun, de Triple H et de Seth Rollins, et franchement la promo était vraiment très bonne. Pour être honnête avec vous, je pense qu'on va se l'écouter juste après. Et voilà, c'est ça que je veux voir, c'est comme ça que je veux voir des promos qui sont vraies et des promos qui ne sont pas scriptées de A à Z, où justement Vince McMahon fait ok tiens, tu prends ta feuille, tu la prends pour soir, tu vas sur le ring et tu fermes ta gueule. Non, là c'est pas ça, là il y avait vraiment du vrai et franchement voilà, je préfère avoir une putain de promo comme ça. Franchement, magnifique. Donc déjà, on commence le show très bon. Seth Rollins contre Dean Ambrose. Match qu'on a déjà eu, donc bon. C'est, voilà, pour moi, rien de spécial. Justement, donc, Dean Ambrose était assis sur la chaise pour nous faire une annonce sérieuse. Mais Nia Jax est arrivé. Nia Jax a frappé Dean Ambrose. Donc le mec se fait même victimiser par Nia Jax. On peut comprendre qu'ils veulent la quitter, la VE. Après on a eu, oui voilà également, ça c'est également un point positif que j'ai oublié de mentionner tout au début. On a les premiers matchs de qualification pour l'Elimination Chamber, voilà les amis. Le premier match de qualification pour les titres par équipe féminin. Mais il y a quand même un mais, parce qu'il y a toujours un mais. On te forme des équipes comme ça. Tiens, une équipe qui n'a jamais existé. Tiens, on te la donne. Je prends l'exemple ce soir, on a eu qui c'est qui l'équipe qui m'a le plus choqué. Voilà, c'est Natalya et Dana Brooke qui ont perdu d'ailleurs. Tiens, Natalya et Dana Brooke, alors qu'est-ce qu'elles ont à faire ensemble? Alors là, j'en sais rien du tout. Vous savez quoi? Je vais prendre mes lunettes. Je vais regarder sur mon ordinateur s'il y a déjà eu une équipe de créer entre les deux. Mais non, il y a jamais rien eu. Il y a jamais rien eu entre les deux. Et ils te le foutent comme ça, une équipe par là. Tiens, bon, toi, t'es qui? Toi, t'es qui? T'es Dana Brooke. Depuis que t'arrives au main roster, qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu tous tes matchs. Et tiens, on va te mettre là. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait en 2016? T'étais avec Charlotte? Moi, on s'en souvient plus. Tiens, va bouffer avec Natalya. Tu sais, non, mais c'est exactement ça. On te forme des équipes qui n'ont strictement aucun sens. Heureusement qu'elles perdent. Donc, on a eu Nia Jax et Tamina contre Alexa Bliss et Mickie James. Nia Jax et Tamina ont gagné. À mon avis, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Nia Jax et Tamina, je pense. Baron Corbin contre Kurt Angle, pas grand chose à faire, même si vous savez très bien que j'aime beaucoup Baron Corbin, moins qu'avant, mais je l'aime encore beaucoup. Voilà, ça également, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Finn Balor. Voilà, Finn Balor, il a perdu son match, il s'est fait trouer le cul en 5 minutes. Alors beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais Mathieu, tu sais, Finn Balor a dit dans une interview que il allait pas amener le démon. Il avait déjà dit qu'il allait pas amener le démon parce qu'il était pas prêt. Il y avait un gars même qui m'a dit quoi? Qui m'a dit parce qu'il avait pas préparé son maquillage, sa tenue, etc. Crois-moi que en 3 jours c'est fait tout ça.
tu t'y mets vraiment à fond, 3 jours c'est fait. Et apparemment le mec, apparemment Finn Balor a dit dans l'interview, ça je l'ai pas écouté donc je peux pas savoir, mais Finn Balor dans l'interview a dit que il voulait justement montrer son personnage normal et non en démon, et montrer qu'il peut très bien se débrouiller contre Brock Lesnar. On a vu ça, il s'est fait trouer le cul en 5 minutes. Bref, donc voilà. Là on a eu un segment entre Finn Balor et Bobby Lashley. Donc voilà, on a eu un segment entre Finn Balor et Bobby Lashley. Donc à mon avis, on va avoir une feud prochainement entre Finn Balor et Bobby Lashley pour le championnat intercontinental. J'ai envie de voir ça, j'aimerais bien voir Finn Balor, champion mineur. Peut-être pas champion majeur, mais champion mineur, j'aimerais bien. On a eu voilà cette nouvelle équipe également. Je vous dis, il s'est passé pas mal de choses dans le show. Le show était vraiment correct, 14 sur 20 pour moi. C'est vraiment une bonne note quand même pour un Raw. Donc on a eu Zack Ryder et Kurt Hawkins qui ont fait leur début en équipe. On a vu justement des petits extraits vidéo de l'époque, hein, quand ils étaient champions par équipe en 2008. Oui, Zack Ryder et Kurt Hawkins étaient champions par équipe en 2008 quand ils étaient avec Edge également. Oui, Edge. Et voilà, et ça m'a fait plaisir quand même parce que moi qui aime beaucoup Kurt Hawkins, il faut savoir, bon je suis pas non plus un fan de Kurt Hawkins, mais j'aime beaucoup Kurt Hawkins, et à chaque fois que je disais dans mes reviews de Raw, je me souviens, quand je commençais les reviews de Raw, c'était en 2017, j'avais commencé ma chaîne en mars 2017, et j'avais commencé les reviews en mai, je crois, mai 2017, et j'avais dit justement que Kurt Hawkins, il était vraiment sous-estimé de fou, le mec, et qu'il avait vraiment un très très bon in-ring, et qu'il était très très bon en ring, et tout le monde se foutait de ma gueule. Là maintenant, c'est moi qui va vous foutre de votre gueule, et vous allez tous la fermer parce que franchement Kurt Hawkins, le match qu'il a sorti, je suis sûr que beaucoup de monde ce soir quand c'est le match ils ont fait « Ah ouais quand même, Kurt Hawkins, il est pas si dégueulasse que ça ». Bah ouais, voilà. Bon, ils ont perdu, ça c'est une autre histoire, je pense qu'ils auront d'autres opportunités après. Mais voilà, pourquoi pas, why not, et je suis vraiment très content du booking qu'ils ont reçu ce soir, les deux. Mais en tout cas voilà, ils ont sorti vraiment un match de qualité. Daniel Bryan était là ce soir à Raw avec Eric Rowan. Encore une fois, alors beaucoup de personnes n'ont toujours pas compris pourquoi Eric Rowan est avec Daniel Bryan. Je vois qu'une seule solution, c'est la Wyatt Family. Mettez-vous ça dans le crâne, je pose ça là. Ensuite on a eu, donc ça c'est nul, ça on s'en fout aussi. Voilà, on a eu le deuxième match de qualification, on a eu Sarah Logan et Liv Morgan contre Natalya et Dana Brooke. Heureusement que Liv Morgan et Sarah Logan ont gagné, ça a beaucoup plus de sens que Natalya et Dana Brooke, ça c'est clair et net. On a eu un match entre Ronda Rousey et Bayley, les amis, voilà, bon match entre les deux, vraiment Bayley, bon, avec quand même un peu le track de catcher contre Ronda Rousey, mais elles nous ont sorti vraiment un bon match, un match de qualité. Et voilà, ce qui s'est passé après, c'était vraiment le meilleur moment. On va s'écouter également après, je pense. C'est quand Becky Lynch est arrivée, elle a reçu une pop de malade et que Becky Lynch a dit « Bah Ronda, je vais te botter le cul à WrestleMania 35, c'est parti, on se donne rendez-vous là-bas. » Et là franchement, c'est là que tout a déboulé et c'était vraiment au top du top. On a un Braun Strowman contre Drew McIntyre, rien à faire. J'adore Drew McIntyre, mais il commence à baisser dans mes estimes, honnêtement, parce que j'en ai plus grand chose à faire. Et on a fini le show avec Seth Rollins qui a annoncé officiellement qu'il affronte Brock Lesnar à WrestleMania 35. Et Brock Lesnar a pris Seth Rollins, F5, il l'a dégommé, Seth Rollins simplement, et le show se terminait avec un Seth Rollins au sol et un Brock Lesnar qui est donc reparti vainqueur, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas voilà, quand même bon show pour être honnête avec vous, pas exceptionnel non plus, mais voilà, il était quand même bon le show, faut pas non plus déconner les amis. En tout cas voilà, on termine cette grosse semaine du Royal Rumble. Mardi dernier, review de Raw. Ensuite, il y a eu la review de SmackDown, il y a eu les pronostics de NXT TakeOver Phoenix, il a eu les pronostics du Royal Rumble, il y a eu le pré-show en direct de NXT TakeOver Phoenix, il y a eu le pré-show en direct du Royal Rumble. Hier, il y a eu la review du Royal Rumble. Aujourd'hui, vous avez donc la review de Raw et demain, vous aurez donc la review de SmackDown et après, je prendrai quelques jours parce que faire tout ça, parce que moi il y a personne qui m'aide sur ma chaîne, ça il faut le savoir les amis, je suis tout seul à gérer ma chaîne. Donc voilà, vous faire review de Raw, SmackDown, NXT, Royal Rumble, NXT Pre-Show, Royal Rumble Pre-Show, Royal Rumble Review, 9 vidéos, enfin 9 contenus sur la chaîne, 9 vidéos en 9 jours et le faire tout seul. Croyez-moi que c'est pas facile du tout, donc je vais prendre quelques jours et je reviendrai début de semaine prochaine pour la review de Raw, la review de SmackDown et on reprendra WWE News, etc. Comme vous le savez bien évidemment. Parce que voilà, 9 vidéos comme ça, quand tu fais ça tout seul, honnêtement,
C'est compliqué, croyez-moi. Mais voilà, on clôture tout ça, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous n'avez pas vu ma review du Royal Rumble, n'hésitez pas à la checker. Elle est disponible bien sûr sur la chaîne. Voilà, likez la vidéo si vous l'avez toujours pas fait. Voilà les amis, abonnez-vous également, activez la petite cloche des notifications, ça fait toujours extrêmement plaisir. Objectif 10 000 abonnés le plus rapidement possible et je sais qu'on peut y arriver. Objectif 100 likes sur cette vidéo, sur cette review d'Euro, je sais qu'on peut y arriver car vous êtes les meilleurs, je le sais. Et puis voilà. Bref de blabla, je pense qu'on va partir tout de suite pour les résultats d'Euro. On va s'écouter la petite promo de Seth Rollins. On va s'écouter également quand Becky Lynch est arrivée. Et voilà, je pense qu'on va se laisser là tout simplement. Voilà, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show, racontez votre vie, etc. Encore une fois, bravo aux deux personnes qui ont gagné le jeu des pronostics sur le Royal Rumble, WWE Fan Québec et The Big Dog que j'ai remercié hier dans la review du Royal Rumble. Merci à toi derrière ton écran en tout cas d'être là sur cette vidéo. J'espère que je te divertis toujours autant. Bref, j'arrête le blabla. On est parti tout de suite pour les résultats en détail de Monday Night Raw. C'est parti, on commence tout de suite. Allez go. Donc Raw était comme NXT TakeOver, le Royal Rumble, il était en direct de Phoenix dans l'Arizona, les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et Renee Young, j'ai l'habitude de le dire. Donc le show commence avec Michael Cole qui nous souhaite la bienvenue dans cette aventure WrestleMania. La musique de Seth Rollins commence. En gros voilà, la foule chante Burn It Down. Et en gros voilà, Seth Rollins a accentué sur le fait que voilà, il a tout donné pour gagner ce Royal Rumble, les amis, voilà. Il a tout donné pour gagner ce Royal Rumble. C'est la détermination et la passion qui l'a fait gagner ce Royal Rumble. Et il dit que ce soir il est ici sur le ring. Et il dit que Seth Rollins ira au main event de WrestleMania. Donc on écoute ça tout de suite. Et dès que Triple H va arriver, je vous résumerai un petit peu la suite de la promo. I was not going to do it. No matter what, I was not going to do it. But this is a once-in-a-lifetime shot, so I got a point at the sign, man. The Royal Rumble is a match that was designed. Donc Seth Rollins montre le logo de WrestleMania 35, bien évidemment. Triple H arrive et dès que Triple H arrive, tu vois que le mec déjà est pop et tout le monde gueule NXT parce que le mec fait juste un travail monstrueux du côté de la NXT. Et dès que tu vois le mec arriver, tu dis waouh, putain la vache, lui c'est une star. Le mec costard cravate, il a un de ses flows, Triple H. Et si franchement à son âge je pouvais être comme ça, et je dis ça parce que je crois qu'il est assez âgé, Triple H. Attendez que je regarde. Le mec a un flow, moi j'aimerais bien avoir un style comme ça à son âge. Je crois qu'il est assez âgé, Triple H. Il me semble qu'il a 49 ans, je crois. Triple H, peut-être un peu plus, je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Triple H, Paul Michael Levesque, Wikipédia. Il a 49 ans, voilà, c'est exactement ce que je disais, il a 49 ans. Moi honnêtement, si je pouvais être comme lui à 49 ans, honnêtement, ça me ferait pas chier. Donc en gros, voilà, je vais vous laisser écouter. Mais en gros, voilà, Triple H dit que il est heureux que Seth Rollins réalise son rêve. Il connaissait le rêve de Rollins. Il aurait été déçu, c'est pour ça qu'il avait challengé Rollins en demandant de ramener l'ancien Rollins. Le Royal Rumble est un combat pour tester les limites des superstars, mettre les 30 meilleurs athlètes sur le ring et voir qui est le dernier. Triple H dit que maintenant Seth Rollins a une décision à faire, savoir qui il va affronter. Becky Lynch doit prendre la même décision demain à SmackDown Live. Rollins doit prendre sa décision ici ce soir. Triple H dit qu'on sait tous que la machine bouge, faut bouger. Rollins aura jusqu'à la fin de la soirée pour prendre sa décision. Le champion Daniel Bryan et le champion universel Brock Lesnar seront ici ce soir pour écouter la réponse. Donc voilà, je vous laisse écouter ça et après dès que Dean Ambrose va arriver, je vais remettre. Superstar in the WWE to take them beyond where they thought they could go. Put 30 of the best athletes in the world in the ring and let them go until there's only one. Test those limits until there is only one. Last night, we found out who the one is. That one is Seth freaking Rollins. C'est vrai qu'il mérite Seth Rollins. And now you have a decision as to who
Et ça se voit que Triple H et Seth Rollins s'aiment en dehors de la WWE, en dehors de cette fédération. Ça se voit. Et ça se voit que cette promo est pas scriptée de A à Z. Et ça aussi c'est important. She will make her decision tomorrow night on SmackDown Live, but you need to make yours right here tonight. Bon voilà, c'est là où il lui dit Becky doit prendre sa décision demain à SmackDown, même si elle l'a fait ce soir, et toi tu dois prendre cette décision ce soir à Raw. Trust me, you know maybe better than anybody else how fast the machine moves. We need to move, so I need to know. I need you to make the decision on the crossroad tonight. I'm going to give you till the end of the night, Seth, but then the WWE champion Daniel Bryan is going to be here. Le champion Daniel Bryan est là. The Universal champion Brock Lesnar is going to be here. Le champion universal Brock Lesnar est là. And I need you to tell me whose ass you are going to kick at WrestleMania. Et on veut savoir à qui c'est que tu vas botter le cul à WrestleMania. Et ça y est, Dean Ambrose est là. Dean Ambrose est là. Dean Ambrose dit que c'est beau de voir cette histoire de fils et de père. Ça le rend malade. Triple H ne croyait pas en Rollins alors que lui a toujours cru en Rollins. Triple H a voulu les arrêter, à prendre le contrôle de la WWE. Triple H dit qu'Ambrose veut parler de fraternité alors qu'il a frappé dans le lot le soir de l'annonce de la leucémie de Roman Reigns, ce qui est vrai. Triple H allait partir, mais Dean Ambrose lui demande quel est le problème. Est-ce qu'il doit demander la permission à son beau-père avant? La foule chante yes, yes, yes. Triple H demande à un arbitre de venir, mais bon. On va quand même écouter la fin de la promo car ça vous intéresse, je pense. But you gonna go down the brother route? Talk about the brother you stabbed in the back on the same night your other brother told the world he was fighting leukemia again? Donc là voilà, c'est là où Triple H lui dit ah oui, t'as toujours cru en lui, c'est pour ça que tu l'as poignardé dans le dos, je crois qu'il a dit ça comme ça. Tu l'as poignardé dans le dos le soir où il y a eu l'annonce de la leucémie de Roman Reigns. I'm sorry, but this conversation doesn't concern you. Donc là il dit je suis désolé mais cette conversation ne te concerne pas. Et c'est dommage que... Et là quand je repense à la news de tout à l'heure, c'est dommage vraiment si Dean Ambrose quitte la VE parce que le mec a vraiment un très bon potentiel. Et la feud était très très bonne, on voyait qu'elle n'était pas scriptée. Et ça fait plaisir. Et j'insiste bien là-dessus. So go ahead, man. Go on to headline WrestleMania. I hope you beat Brock Lesnar, or I hope you beat Daniel Bryan. I hope you do. We both know the one guy who's always had your number, the one guy you've never been able to beat fair and square, the one guy you've never been able to beat with a corporate Kane or J&J or this guy's help, and that's me. So what about it, Chuckles? I heard you got some stroke around here, so why don't you make this match for right now, Seth Rollins versus Dean Ambrose. Donc là, Triple H commence à se barrer du ring. Donc là, il lui dit, est-ce que t'as besoin de la décision de ton père pour sortir du ring, Triple H? Dean Ambrose, très bon heel. Même s'il y a des choses à corriger quand même. La foule chante yes he does. Give me a referee right now. Allez, donnez-moi un arbitre maintenant, qui dit. Et du coup après on a eu lieu au match, voilà, donc il dit vas-y donne-moi un arbitre maintenant.
Et du coup, on a eu le match, on a eu donc Seth Rollins contre Dean Ambrose. Seth Rollins a gagné le match avec un curb stomp et donc gagne ce match. Voilà, ce match, on l'a eu 15 fois. Donc, c'est pas non plus hyper intéressant. Après le combat, donc, Dean Ambrose est frustré d'avoir perdu. De retour, Dean Ambrose est toujours sur le ring, pardon. Dean Ambrose dit qu'il a quelque chose à nous dire de sérieux. Est-ce que ça avait quelque chose en rapport avec la rumeur qui nous est tombée? I don't know, on verra prochainement. Mais la musique de Nia Jax commence et elle arrive avec Tamina. Dean Ambrose et Nia Jax font un face-à-face. Dean Ambrose détourne le regard et Nia Jax profite pour le frapper, pour le sortir du ring. Et les arbitres arrivent pour garder Ambrose à l'extérieur du ring. On est toujours dans ce... Et c'est ça que j'aimerais voir aussi. Certes, il n'y a pas de... Dans la vie, on dit toujours, un homme ne frappe pas une femme. Mais quand une femme te frappe, c'est vrai que tu peux te contenir, mais quand tu joues le personnage du putain de psychopathe comme Dean Ambrose, je te disais, tu dois craquer et lui casser la gueule. Ah bah, c'est un petit peu la base. Ensuite, on a eu le premier match pour les qualifications, comme je vous l'ai dit. Nia Jax et Tamina contre Alexa Bliss et Mickie James. Donc voilà, Nia Jax prend Alexa Bliss et Mickie James sur les épaules pour faire un double Samoan drop pour la victoire. Donc Nia Jax et Tamina sont les premières qualifiées. Ensuite, on a eu un match entre Baron Corbin et Kurt Angle. Voilà, victoire de Baron Corbin avec son Deep Six, pardon. Pour le compte de 3, Baron Corbin gagne. Après le combat, donc Baron Corbin célèbre sa victoire et décide de faire son End of Day à Kurt Angle. Ensuite, je sais pas si on va l'écouter la promo, je sais pas si je vais vraiment en parler parce qu'il y avait pas grand chose d'intéressant. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que Finn Balor aura, je pense, une opportunité très prochainement pour le titre intercontinental, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, comme j'ai dit, là, Zack Ryder et Kurt Hawkins, voilà, qui font leur retour en équipe et donc on a le match, voilà, c'est contre les Revival, c'est quand même... Non, j'allais dire c'est pas contre n'importe qui, mais si quand même un petit peu parce que les mecs c'est limite des jobbers au main roster. Mais voilà, les Revival gagnent ce match, c'est pas grave, je ne vais pas gueuler. Par contre, s'ils commencent à enchaîner une série de défaites, là par contre je vais commencer à gueuler et me dire pourquoi est-ce que vous les avez remis en équipe les mecs. Kurt Hawkins est très très bon dans le ring, Zack Ryder est pas mal du tout également. Pourquoi est-ce que les mecs vous les faites passer pour des merdes? Alors que t'as une équipe par exemple comme Bobby Roode et Chad Gable qui n'ont strictement mais alors rien à faire ensemble, mais qui sont chambés par équipe d'Euro. Je pose ça là. Ensuite en coulisses on a un petit segment avec Daniel Bryan et Eric Rowan qui marchent. Charlie Caruso arrête donc Daniel Bryan afin de savoir s'il peut vaincre Rollins sans aide. Bryan dit qu'il peut vaincre AJ Styles sans problème. Si Rollins se choisit, il ne va pas attendre jusqu'à WrestleMania car il va mettre fin aux espoirs de Seth Rollins ce soir. Malheureusement, il a choisi quelqu'un d'autre. Ensuite, on a eu un segment avec tout ce qui était guitare de Elias. Elias c'est bien, mais je commence vraiment à m'en lasser en fait parce que c'est toujours la même chose et j'aimerais qu'il change pour être honnête avec vous. J'aimerais qu'il change en fait pas le personnage de Elias mais le truc avec sa guitare c'est bien, il faudrait qu'il le fasse mais pas toutes les semaines parce que quand tu vois ça toutes les semaines honnêtement, au début c'était bien, c'était sans doute les meilleurs moments de Raw chaque semaine. Mais là moi personnellement dès que je vois Elias je passe en fait. Quand il y a son match je regarde. Mais quand je le vois avec sa guitare, je passe. Peu importe ce qu'il a à dire, donc voilà. Il s'est passé des trucs, il a cassé des guitares ou quoi, bref. J'en ai strictement rien à foutre. Voilà, alors on a eu un segment assez sympa. Alors on a eu un petit segment en coulisses assez sympa avec Mojo Rawley, les amis, voilà. En gros, on avait justement Mojo Rawley qui était dans son vestiaire, dans son local, donc dans son vestiaire. Et on le voyait faire une promo en face de son miroir. Donc il était habillé tout en noir, dans le noir. Et en fait du coup il était justement devant son miroir tout en noir en train de parler mais alors tout doucement. Et voilà, Mojo Rawley dit que c'est de leur faute si ça arrive. Il y a une seule personne à blâmer, il ne serait pas dans ce problème si ce n'était pas de cette personne. Il est la meilleure combinaison de force et d'intelligence de la WWE, mais la WWE ne le connaît pas à cause de cette personne. Mojo se regarde devant le miroir, Mojo dit que ça arrête maintenant. Les gens vont découvrir qui il est vraiment. La promo était quand même assez sympa. Voilà, ça me rappelle quelques souvenirs quand même. Ensuite, on a eu donc Sarah Logan et Liv Morgan contre Ruby Riott et Sarah Logan et Liv Morgan contre Natalya et Dana Brooke pour les qualifications à l'Elimination Chamber par équipe. Voilà, pour les titres par équipe donc à l'Elimination Chamber. Voilà, parce que oui, à l'Elimination Chamber, on couronnera la première équipe, pour les deux premières championnes par équipe féminines. Sarah Logan et Liv Morgan ont gagné ce match. Ensuite, on a eu
la petite promo de Ronda Rousey. Voilà, on a eu la petite promo de Ronda Rousey. Oui, voilà, c'est ça. Je regarde un truc. On a eu donc la promo de Ronda Rousey. Désolé d'être comme ça, mais je suis un peu endormi aujourd'hui. Ronda Rousey, donc on a eu la petite promo de Ronda Rousey. Bayley est arrivé. On a eu le match entre Ronda Rousey qui s'est fait beaucoup huer ce soir d'ailleurs. Point qu'il faut vraiment noter de très très près. Voilà, on a eu un Ronda Rousey contre Bayley. Très bon match, pour être honnête avec vous. Ça fait plaisir d'avoir des petits matchs comme ça de temps en temps. On a eu Sasha Banks lors du Royal Rumble. Là maintenant on a Bayley. Ronda Rousey a quand même gagné parce qu'il faut pas non plus déconner. Elle a gagné avec son armbar pour faire taper Bayley et c'est là où il y avait vraiment c'est là où c'était le plus intéressant, c'est-à-dire que Ronda Rousey aide Bayley à se relever et elle se serre la main et la musique de The Man, Becky Lynch commence et elle arrive. Becky dit que nous avons l'homme de retour à Raw, elle l'avait dit qu'elle trouverait une façon de revenir face à Ronda Rousey. Depuis un an, elle entend parler de la femme la plus forte de la planète. Mais la dernière fois qu'elle est venue sur ce show, elle a sonné Ronda Rousey. Ronda Rousey prend le micro, mais elle est encore huée. Alors Ronda Rousey s'est vraiment fait huer de fou. Becky Lynch, il y avait énormément de chants derrière elle. Ronda Rousey demande comment va la jambe de Becky Lynch. Elle veut un adversaire qui la regarde dans les yeux, au contraire de Becky. Bref, tout ça pour dire qu'on aura donc Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania 35. C'était quand même assez prévisible. Ensuite, on a eu donc le dernier match de la soirée, Braun Strowman contre Drew freaking McIntyre, les amis. Voilà, Braun Strowman a gagné ce match par disqualification, c'est-à-dire que Braun Strowman a voulu attaquer Drew McIntyre avec une marche en acier, mais Baron Corbin est arrivé et l'a frappé dans le dos et donc l'arbitre a arrêté le combat. Baron Corbin va chercher une chaise et frappe Strowman avec, mais Strowman bloque un coup avec un coup de poing. Braun Strowman charge Drew McIntyre et Baron Corbin avec son épaule. Braun Strowman couche Corbin sur une marche d'acier, mais McIntyre le surprend avec un Claymore kick. McIntyre et Corbin font un double. C'est beaucoup trop long en fait. Même quand je regarde le résumé que j'ai sur mon PC, pour moi c'est beaucoup trop long. Bref. C'est pour dire que Corbin et McIntyre ont fait un double Josquem sur Braun Strowman. Ok, c'est cool. De toute façon, les mecs, j'en ai plus rien à foutre des trois. Et ensuite, du coup, pour finir, le soir, rien de spécial. On a eu Paul Heyman qui est arrivé, Brock Lesnar qui est arrivé, Seth Rollins qui est arrivé face à face. Seth Rollins s'est fait détruire. 1 F5, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il en a fait 6 en tout des F5. Brock Lesnar et voilà, le show s'est terminé comme ça les amis. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses, c'était quand même un assez bon Raw les amis, pour être honnête avec vous. Le show était pas dégueulasse du tout. Voilà, un petit 14 sur 20. N'hésitez pas vous également à me noter tout ça dans les commentaires. Désolé si j'ai été assez rapidement et que j'ai pas vraiment donné mon avis, mais déjà il est très tard pour être honnête avec vous. J'ai également énormément mal à la gorge et je suis extrêmement fatigué aussi. Donc voilà, ne m'en voulez pas, bien évidemment. On reviendra en force bien sûr la semaine prochaine les amis pour les reviews de Raw, de SmackDown, etc. En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mettez un petit commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du show. Mettez la note du show sur 20 comme d'habitude les amis. D'ici là du coup moi je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là portez-vous bien, passez à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WWE Live France. Prenez soin de vous, allez ciao bye bye et encore merci à vous.